Danny Raz tabasse une femme trans en soirée. Ah oui. Bon, ça, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Bon, il s'est peut-être enthousiasmé quand même. Hein, On va voir un petit peu ce qu'il raconte. Donc, on va revenir sur Danny Caligula. C'est encore pire que ce que vous croyez. C'est encore pire que ce que vous pensez. J'ai fait un tour sur leur Discord qui est public. C'est incroyable. Ils se font insulter même sur leur Discord. Ok, bon, ça va pas nous aider beaucoup. Pour résumer, si j'ai tout compris, on a Danny Caligula qui, il y a une dizaine d'années, était en couple avec une gourgandine. Donc quand il avait 17-19 ans, ça a duré 2 ans, et il aurait eu, a priori, un comportement d'un jeune mâle, cisgenre, et l'affaire a tourné court, et ils se sont quittés. Il semblerait que la gourgandine avait quelques ressentiments à son égard. Ils sont restés plus ou moins en contact, il semblerait. Elle vient chouiner que le vilain pas beau aurait été toxique à l'époque. Et elle est sortie du bois, cette jeune femme, puisque une autre, la dernière copine en date de Danny Caligula, une femme qu'on connaît parce qu'on l'avait vue dans les vidéos qu'il avait fait quand il était parti en voyage en Corée. Donc celle-ci, il l'a quittée. Et cette gonzesse, c'était sa copine depuis 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Il semblerait que la séparation ne s'est pas bien passée. Danny Caligula, comme un bon mâle, eh bien, quand il a quitté sa go, et il s'est montré peut-être un petit peu pripsotier. J'ai cru entendre dire qu'il aurait dit que, eh bien, à cette jeune femme, il lui aurait dit, en fin de compte, tu baises mal, j'en ai dit qu'il y a des meilleures, des plus belles, et qui sont plus excitantes dans un pieu. Alors celle-ci, semble-t-il, n'a pas apprécié, et elle s'est dit que nenni, il faut que je montre à tout le monde sur les réseaux sociaux comment Danny Caligula est toxique, que c'est un vil faquin, qu'il se dit intermondialiste, proche des peuples, proche des minorités, mais qu'en fin de compte, ce n'est qu'un vil faquin qui ne veut que sodomiser les minorités. Voilà, c'est tout. Moi, je le dis. Un goujat, voilà, Yvon, tu as résumé en un seul mot ce qui convient. Bon, moi, personnellement, j'appelle ça un bonhomme. Bon, après il peut se comporter comme un con. Bon, c'est vrai, par contre, que le revenge porn, là, c'est pas du revenge porn, c'est du, comment on peut appeler ça, du revenge émotif. Quand la gonzesse, elle vient sur les réseaux sociaux, en fait, pour casser du sucre sur son ex. Alors après, comment on peut prendre pour argent comptant ce qu'elle dit? Moi, j'ai pas un amour immodéré pour ce mec, mais franchement, je sais que les relations souvent se finissent mal et qu'il y a toujours du ressentiment. Alors, elle va sortir des trucs du genre j'étais sous influence. Ils habitent. Moi c'est ce truc-là. Moi, c'est peut-être parce que je suis un vieux con, mais moi j'ai du mal à comprendre cette notion d'influence quand les personnes ne vivent pas sur le même toit, se voient seulement quand ils en ont envie, et puis c'est tout. Alors elle vient chialer. Oui, il voulait pas venir chez moi parce que mon matelas était pas confortable, donc j'étais obligé d'aller chez lui au moment où il habitait avec Cassandre et puis Raz dans l'appartement des parents à Cassandre. Ils avaient des punaises de lit. Sa meuf venait se faire tringler dans cet appartement par son mec, donc Danny Caligula. Elle prenait cher, il la prenait par devant, par derrière, il la traînait sur 3 mètres, il lui foutait le cul à coups de baffe, il lui bourrait, il la biflait, bon, la totale quoi, la vie de couple. En plus, il fait de la muscu, donc il doit être sanguin le Danny, hein. Il doit être plein de sucre, hein. Il mange des sucres lents. Elle devait prendre cher, la cochonne. Hein, elle faisait moins la mariole à ce moment-là. Donc, si elle venait dans l'appartement où il y avait des punaises de lit, c'est parce qu'elle voulait son coup de trick. Soyons clairs. Hein, il faut arrêter de tourner autour du pot. Alors, nous dire qu'elle était sous influence, faut arrêter, quoi. Hein, le politiquement correct, c'est pas ici que vous allez en avoir. Hein. Nom de Dieu, nom de Dieu. Moi, dans cette histoire, je ne vais pas dire que je suis team Danny. Mais soyons clairs. Et puis, il y a des histoires qui sont sorties. D'ailleurs, le camarade psychodélique, on a sorti une. Il a ressorti la vieille histoire de Bad Match, où Bad Match, qui est un infâme salopard, lui aussi, hein, insupportable ce mec. Mais bon, il y a toute la team de la Zawa Prod, tous les copains, tous les gauchistes qui les suivent, ça représente énormément de personnes. Eh bien, tous ces gens-là ont carrément décidé de faire une vie d'enfer à Bad Match. Bon, ce mec, le Bad Match, de toute façon, lui, on va dire que il a le cuir épais, il semble-t-il, il se bonifie dans l'adversité, donc à la limite, ça s'est pas trop mal passé pour lui. Mais c'est vrai que l'ami donc psychodélique nous a sorti des pièces qui montrent bien que ils y allaient tous, le comportement
environnement toxique, ça allait très loin. Et puis, il y a le camarade Seriboum qui sort cette histoire, qui ressort un vieil extrait de stream dans lequel on voit Moufette qui se serait fait martyriser le cuir lors de la crémaillère du local qu'ils ont, un superbe local ici tout proche de Paris. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que Moufette a menti? Est-ce que tout cela n'est que la stricte vérité? Raz ou des camarades à Raz auraient martyrisé la Moufette. Je vous le dis clairement, c'est pas non plus quelqu'un de très très sympathique. Elle s'est pris des sauces, d'antisémitisme, pris des accusations d'antisémitisme, craché sur Laurel. Autant dire qu'on est quand même dans une ambiance toxique, et c'est vrai que quand on écoute et quand on retrace un petit peu l'environnement toxique dans lequel ils sont, on a peut-être l'idée que derrière tout ça, il y aurait un début de vérité. Mais, j'ai récupéré la version originale que j'ai remontée aujourd'hui, et maintenant, le doute m'habite, puisque certains éléments me font penser que, eh bien, il y aurait peut-être... fourberie. On va regarder ça ensemble. On est en petit comité, on est entre nous. Je veux votre avis. Maintenant, on va pouvoir avoir tous les éléments. On n'aura plus de reflets bizarres, on aura un contexte. Ça va nous permettre peut-être d'analyser et de nous faire. Salut Benjamin, comment vas-tu? Vous avez monté Moufette? Ah, monté Moufette, bon, comme t'y vas mon Ilou. Ah, tu vois, je pense que Moufette a personne pour se faire monter. Elle a besoin de personne pour se faire monter. On a déjà donc les deux accusés dans cette histoire. Donc on a Danny Caligula qui est considéré comme un élément toxique, un toxique envers les femmes, toxique envers la cause. Moi, je pense que tout cela n'est que simagré. Dans quelques jours, quelques semaines, il sera de nouveau en live, les mains dans les poches, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Il avait déjà fait la même chose en 2018, souvenez-vous, à l'époque du Raptor, où il s'était fait défoncer avec ses potes, on vaut mieux que ça, il s'était fait défoncer, il avait dit ouais j'arrête tout, je prends du recul, ouais il a pris du recul quelques mois, et il a rebotté en touche, il s'est réinventé, et il est revenu dans le truc, il a fait ses films, son machin. Donc pour moi, tout ça, c'est qu'un putain de dommage contrôle, je vous l'ai dit, donc je pense que tout ça n'est que manipulation et billevesée. Il n'en reste cependant que c'est vrai que à force, depuis des années maintenant, à s'attaquer à plein de gens, à commenter, à réagir, c'est logique et normal, eh bien, qu'il y ait un retour de flamme. Et ce qui est étonnant, peut-être le plus étonnant, c'est que j'ai regardé un petit peu à droite, les gens s'en foutent, mais surtout ils attaquent pas les hommes. C'est ça qui est assez surprenant, ça rentre complètement en opposition au discours de ces gauchistes, c'est-à-dire qu'en fait le droitard, il semblerait, même l'extrême droitard, attaque les idées, attaque le militant politique, mais n'attaque pas l'homme. C'est étonnant, hein. Par contre, à gauche, c'est tous des jalouses. Même quand c'est des mecs, c'est des jalouses. Ils sont tous jaloux, et ils sont tous jaloux de la réussite de ces mecs. Parce que franchement, ils ont réussi un beau coup. Ils ont réussi à sortir du sol une véritable entreprise. Ils ont réussi à faire un appel de fonds, à avoir de l'argent, à pouvoir créer un véritable média. C'est une réussite pour moi exemplaire. Tout ce que je vous dis n'empêche pas que je pense que ce sont des personnes toxiques et dangereuses. Mais les humains, je les connais pas, et je pense pas que ça soit des gens plus toxiques qu'autre chose. Je pense pas que ce Danny Caligula soit un monstre. Je pense pas que Raz soit un monstre. Quoique, quand on le regarde là, j'ai choisi cette séquence où on voit que, a priori, ce Raz 404 est quelqu'un de violent par nature. Il a ça dans le sang, hein. Alors c'est peut-être, je sais pas, je crois qu'il est normand. Je crois qu'il est normand. Donc peut-être c'est le petit côté consanguin viking, je ne sais pas. Attends, on va regarder un petit. Donc la séquence, ça dure pas quelques secondes. Vous voyez, le mec, il est en train de jouer au couteau, quoi. C'est dangereux. Ça impliquait pas nos salaires et surtout ceux des autres. C'était pas forcément la thune que le problème, quoi. C'est aussi le résultat. Si le résultat avait été ultra basé, tu vois, genre ça aurait été. Mais oui, voilà quoi. C'est aussi. Alors c'est aussi un truc que j'avais pas fait gaffe, mais c'est le jeu de ping-pong. C'est pas du Laurel et Hardy qui nous font, mais c'est du. Je répète, t'as Danny Caligula qui émet une idée, qui est né un concept, qui celui-là qui pense, il semblerait. Et Raz, son taf dans le duo, c'est de faire résonance. En fait, Raz c'est un tambour. En fait, il recrache ce que dit l'autre en le reformulant. En plus le mec il va devenir chaud, à avoir des casquettes tout le temps sur la gueule, quoi. C'est aussi le résultat qui nous a pas plu. Vous n'avez pas à vous justifier. Après, ce qui casse les couilles, c'est que moi des fois j'aimerais vraiment aller plus vite, quoi. C'est toujours le truc, c'est d'être impatient et en même temps moi je pense qu'il faut être frustré mais patient, quoi.
C'est ça la mentale. Ça impliquait pas nos salaires et surtout ceux des autres. C'était pas forcément la thune que le problème, quoi. C'est aussi le résultat. Voilà, vous voyez, là c'est le cas. Il répète ce que dit l'autre en changeant. Un gars qui a pris Caligula comme pseudo, ça ne m'inspire pas confiance d'emblée. Peut-être vous avez raison, mon cher Pierrot. Vous avez peut-être raison, Pierrot. Si le résultat avait été ultra basé, tu vois, genre ça aurait été. Mais oui, voilà quoi. C'est aussi le résultat. Ah ouais, toi voilà quoi. Non mais sérieux quoi. Dès qu'ils sont pas en train de réagir, ça tourne en rond. Mais là encore, pourquoi pas. Résultat qui nous a pas plu. Vous n'avez pas à vous justifier. Bah après, ce qui casse les couilles, c'est que moi des fois j'aimerais vraiment aller plus vite quoi. C'est toujours le truc, c'est d'être impatient et en même temps En fait, moi je pense qu'il faut être frustré mais patient quoi. L'homme au couteau, c'était pour poser les deux premiers personnages de ce drame. Danny Caligula, RAS 404, maintenant par carrément des chefs d'industrie, des chefs de médias, un média qui brasse plusieurs milliers de personnes. Ils ont fait un événement avec la LFI, je me souviens plus du nom de cet événement, mais ils avaient tout le banc et l'arrière-banc de la LFI. Ils avaient le vieux qui était là, il y avait tous les députés, ils avaient des personnalités, franchement, c'est une soirée qui avait dû coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je pense qu'on était plutôt autour des 100K pour organiser cette soirée. Je sais pas qui c'est qui a payé, mais c'était un putain de barnum. Il y avait des milliers de personnes, il y a eu des vidéos qui ont été faites. C'est un événement qui a été vu par plusieurs centaines de milliers de personnes en cumulé. Donc c'est vraiment, ils pèsent dans le game. Donc on comprend aussi que certaines personnes veulent les détruire. Maintenant, on passe à la victime, en tout cas la personne qui, nous semble-t-il, est une victime. Moufette, streameuse, une femme trans, qui... Alors je sais pas si elle a encore ses roubignoles ou si elle s'est fait... elle est passée au scalpel, enfin on s'en fout, mais donc de métier, c'est une dessinatrice. Poète. Alors, Moufette. Alors, moi, je suis bloqué. Elle m'a bloqué. Hein. Ça fait longtemps qu'elle m'avait bloqué. Donc, je sais pas si je peux voir ce qu'elle fait comme dessin. Dessin. Moufette dessin, comment on peut faire pour voir? Bon, en tout cas, elle fait des dessins. Voilà. Je peux vous dire que ça, elle fait des dessins. Voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. J'ai vu quelques planches de BD qui avaient été diffusées. Donc, voilà. Accessoirement, elle fait du stream, ça marche bien, et elle fait partie maintenant de la Zawa Prod, puisqu'elle participe à des événements. Donc, au moment de cette séquence, il y a un an, il était hors des questions qu'elle en fasse partie. D'ailleurs, c'était un des points centraux. Elle souhaitait faire partie de la Zawa Prod, être recrutée par eux, puisqu'ils avaient un local, ils avaient des budgets, donc c'était un level up pour elle. Et il semble-t-il qu'elle ne les intéressait pas. Après, qu'elle se soit fait marave la gueule, ou pas, un an plus tard, elle fait partie de la Zawa Prod. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils l'ont quand même recrutée pour leur truc? Est-ce qu'ils l'ont recrutée pour la faire taire? Ou ils l'ont recrutée parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'elle? Ah, alors là, c'est la question. C'est la question. Et je n'ai pas de réponse. Peut-être en avez-vous? C'est Louise Moufette. Non, c'est pas Louise Moufette. Donc, cette personne a fait bien des saloperies et dit bien des saloperies. On se souviendra, c'est à ce moment-là que j'avais découverte, à l'époque, au moment de Lola, du drame de Lola, c'était octobre 2022, il me semble. Donc, Lola est assassinée. Donc on a Cassandre qui nous dit que c'est une petite Arienne, elle cette chose qui avec Krone, une de ses copines trans, va nous expliquer qu'en fin de compte, c'est une petite gamine, c'est pas bien grave, les droitards trouvent ça bien qu'elle soit morte, comme ça ils peuvent le récupérer. Ça c'est ce qu'elle a raconté, hein, et d'autres saloperies comme ça. Donc ça manque pas. Pardon. Et c'est moi ou elle a des boobs? Bah oui, elle a des boobs. Bah oui, t'es intéressé, mon général? Ah bah tiens, bonsoir, général. Donc, tout cela n'est point beau. Et elle s'est lancée, la bonne Moufette, dans une multitude de petites phrases, de petites expressions qui lui ont amené des sauces. Alors, une des sauces les plus amusantes, c'est quand elle s'est fait courser par les je sais plus comment ils s'appellent, les juifs là qui chassent les antisémites. Donc, elle s'est pris les chasseurs d'antisémites. Donc, ça c'était avant octobre 2023 et Gaza. Hein, ça c'était avant. Hein. Donc on a la Moufette qui était déjà bien chaude juste après et qui lâche des dossiers qui après lui ont posé des problèmes.
Donc, pour vous montrer que, en fait, cette personne n'est pas quelqu'un de bien, elle non plus. Il y en a pas un qui est bien là-dedans, hein. C'est tous, ils ont tous de la pourriture dans la gueule, hein. Les médias crachent sans arrêt que les juifs sont en danger partout, quoi. C'est ça aussi. C'est ça qui est horrible. Ils sont là à dire oui, les actes antisémites augmentent et tout ça. Bah oui, mais vous arrêtez pas d'en parler, en fait. Laissez-les tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser tranquille? Les antisémites? Là, tu vois. Donc déjà, il y a un problème. Attends, on reprend je reprends, parce que moi j'aime bien écouter. J'essaie de comprendre, moi je suis bête. J'ai besoin qu'on m'explique longtemps. Les médias crachent sans arrêt que les juifs sont en danger partout, quoi. C'est ça aussi. C'est ça qui est horrible. Ils sont là à dire oui, les actes antisémites augmentent et tout ça. Bah oui, mais vous arrêtez pas d'en parler, en fait. Laissez-les tranquilles. Oui, donc si on parle pas des actes antisémites, l'antisémitisme va disparaître. C'est pratique. Elle suce le micro, je sais pas, moi, peut-être, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Déjà, il faut relativiser cette communication autour de l'augmentation de l'antisémitisme. Alors bien... Ah ouais, il faut relativiser l'augmentation, hein, donc autour de l'antisémitisme. Hein. Ah, il faudrait pas non plus trop en parler. Évidemment, c'est sûr que dans une période comme ça, avec le 7 octobre, avec ce qu'il y a eu, avec les bombardements à Gaza et tout ça, évidemment qu'il y a des actes qui augmentent. Mais est-ce qu'ils augmentent tant que ça? Est-ce qu'ils augmentent tant que ça? On en est à quoi? 264% ou 484% d'augmentation des actes antisémites. Je sais plus, vous savez, je suis dyslexique. Ah, c'est quoi la dyslexie avec les chiffres? Je suis dyslexique des chiffres, moi. Le suçage du micro, ça rapporte... moi, ça me rapporte rien, et pourtant je le suce, le micro, regardez. Ça me rapporte rien. Les juifs ne sont pas en danger, mais les trans, oui. Si tu le dis, c'est bien clair. Est-ce que c'est pas aussi une bulle qu'on fait volontairement gonfler, notamment en mettant dans cette bulle statistique des choses qui ne sont pas spécifiquement des actes antisémites, mais des actes antisionistes? Ce ne sont pas des actes antisémites, ce sont des actes antisionistes. Donc, on voit que il y a quand même... je pense qu'elle doit avoir... Elle a dû faire son stage à l'Institut de la Boétie. C'est l'institut qui forme les apparatchiks ou futurs apparatchiks de la LFI. Donc elle a dû faire sa formation, puisque tous les actes que vous avez actuellement, quand ce ne sont pas... C'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. Oui, c'est contre le gouvernement israélien. Donc quand ça attaque un mec dans la banlieue française... en le traitant de sale juif et en lui refaisant la gueule, c'est un acte antisioniste. Oui. Elle le dit. Ou plutôt des actes pro-Palestine et tout ça. C'est antisioniste ou pro-Palestine. Donc c'est vrai qu'en France, on a énormément d'actes pro-Palestine. Alors, ce qui est curieux, c'est que tous ces actes pro-Palestine s'attaquent à des Français... Mais elle s'attaque pas d'Israéliens. Je sais pas. Est-ce que on a des gens qui ont été attaqués l'ambassade ou un consulat d'Israël en France? Je crois pas. Peut-être j'ai des bêtises. Elle parle comme une alcoolo. Peut-être qu'à moi, j'en sais rien. Je suis pas sa copine. Hein. Me semble. Force vous faites. Merci. Voilà. Bon. Donc ça, c'était pour poser, et maintenant, on va passer à la séquence nettoyée, c'est-à-dire que la séquence que vous avez eue dans la vidéo, qui a été reprise par Psychodélique et peut-être par d'autres, j'en sais rien. Donc maintenant, vous allez avoir la séquence propre, avec les commentaires des gens, donc ça permettra de contextualiser, et c'est là où on va pouvoir se poser des questions. Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un commentaire du camarade Cro-Blanc. Cro-Blanc est regardé la vidéo et il a laissé un commentaire. Et ce commentaire disait ces bleus, c'est pas des vrais bleus. Il y a que des gens qui n'ont jamais fait la bagarre qui peuvent croire que c'est des vrais bleus. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, est-ce que tout cela ne serait pas un plan pendable, voire même de l'acteur studio? Et en même temps, je me dis, mais pourquoi faire ça? Voilà, joli maquillage, première dame nous dit ça. Alors après, pourtant, il y a des éléments qui me laissent penser que je ne sais pas si elle s'est fait raboter la gueule à coups de batte de baseball. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans cette soirée. Donc dans tous les cas de figure, il y a eu un problème.
Comme le groupe de Narvis de la Jeune Garde qui avait attaqué un ado juif seul dans le métro, c'était une action antisioniste. Oui, cette histoire-là. D'ailleurs, ils sont passés en procès ou toujours pas, Pierrot? Je sais pas où ça en est. Cette bagarre, ça date de février 2024. C'était il y a un peu plus d'un an. C'était février 2024. Je sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas. Moi, j'ai récupéré j'ai récupéré les deux versions. Donc je n'ai pas de timeline. Alors logiquement, je suppose que les lives sont disponibles quelque part. Peut-être que je pense pas qu'ils soient encore sur la. Je sais pas si ça vient de la chaîne, de Moufette ou si ça vient pas d'un Patreon. Enfin, j'en sais rien quoi. Donc le problème, c'est que j'ai pas de date. Je sais seulement que là, c'est la version la plus propre que j'ai pu récupérer. Donc on va commencer à regarder. Voilà. Déjà, on commence contextuellement. Donc il faudra lire, autant se faire se peut, les commentaires qui sont le chat. Il me semble. Force Moufette, merci. Tu valides. Donc on a des gens qui discutent. Alors vous voyez, il y a mon personnage qui est derrière, qui cache un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Légitime. D'habitude, ça m'emmerde ce genre de phrase, mais là, j'en ai besoin. On sait, faudra voir la tête des autres gars. Tu valides et légitime. D'habitude, ça m'emmerde ce genre de phrase, mais là, j'en ai besoin. On sait, faudra voir la tête des autres gars. Reforce à toi, merci. Sardoche a quelque chose à voir avec ça, pas du tout. Mais alors Sardoche. Alors je sais pas pourquoi ils font référence à Sardoche. Ah, Sardoche donne un coup de poing. La vidéo, c'est le lendemain. Bah attends, Ilukatsu, je ne sais pas. J'en sais foutrement rien. Mon chaton. Comment tu que je sache? Moi, je prends des éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le drama. Moi, la cohérence ou la vérité, j'en ai rien à battre. C'est pas mon problème. Je suis pas flic. C'est intéressant, c'est tout. Après, je pense que les seuls qui peuvent en dire plus, ça sera les acteurs. Il suffit que Moufette dise ce qu'il en est. On la croira ou on la croira pas. Hein, mais elle donne sa version des faits. Et puis les autres zouaves aussi. Mais de toute façon, on s'en fout. Réellement, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Donc, alors déjà, elle s'est fait, on voit, donc là, la vidéo est claire. Donc, elle se s'est fait tambourer la gueule. Alors, certains estiment que c'est du maquillage. Alors moi, je suis pas spécialiste, j'en sais rien. On m'a dit, donc j'ai lu que éventuellement, si elle avait vraiment pris un coup à l'œil, elle aurait des rougeurs dans l'œil. Alors moi, je vois pas bien son œil. Si vous êtes capable de faire des gros plans et de voir le blanc de son œil et voir si elle a pas des trucs pétés, j'en sais rien. Et ouais. Désolé, le rhum tourne un peu. Donc ça répond à la question de tout à l'heure. Oui, à picole. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'elle picole? Il semblerait qu'elle picole. Le rhum tourne un peu. Moi, je vois rien de gonfler l'œil avec un cocard, mais pas de vaisseau pété dans l'œil, ça me perturbe et je sens que tu veux faire passer un message. Alors déjà, il y a des doutes dans le chat. On a des doutes dans le chat. Bah, c'est Moufette Poufette, oui. Elle est Poufette, la Moufette. Peut-être aussi un petit peu... On n'en sait rien, peut-être qu'elle est toxico, j'en sais rien, moi. On connaît pas cette personne-là. A priori, elle vit à Lille. Je crois qu'elle est lilloise. Bon, a priori, ça picole au rhum. Allez, avec toi pour te soutenir. Non, je suis seul là. Merci Mokilax. Merci. J'ai quand même fait des coupes, puisqu'il y a... A priori, il y a pas mal de... Elle a touché pas mal de subs et tout ça. Donc j'ai coupé quelques morceaux. Donc il n'y a rien qui se passe, quoi. De toute façon, vous avez la continuité sur le chat sur le côté. Donc vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'éléments qui ont sauté. Il t'est arrivé quoi? Rien. Bon, déjà, le dit. Il ne lui est rien arrivé. Tu te pointes en live avec ta gueule un petit peu martyrisée. Bon, tu me diras, le nez n'est pas tordu. Hein, il n'est pas trop gonflé. En fait, elle a raté elle s'est pris une porte, elle s'est râpé le nez sur une porte. Voilà, donc... peut-être si elle picole, c'est peut-être ça. Calme. Merci Mordicus. Y'a rien, venez on faire un chat de début de stream classique. Ça me donne des frissons en fait. Donc là, coupure, parce qu'il y avait des trucs, des subs qui tombaient. Enfin, ça me donne des frissons en fait, mais bon, voilà, c'est tout, je vais rien dire. Pas dans un état pour m'énerver. Merci Jean-Michel, merci Monsieur ZD, merci Raiko.
Merci John Turok. Let's go. Merci Alarme. Ouais, avec tes points. Ah ouais, voilà. Donc c'est là le premier élément qui, moi, m'interroge. Si vous regardez le chat, vous voyez que un compte Daniel Raz met 3 petits points. Donc la question est, hein, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez? Et là, c'est ce qui m'invite à penser qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Je sais pas si elle s'est fait péter le cul ou péter la gueule à coups de barre de fer, balayette dans la gueule, ou simplement il y a eu une mauvaise ambiance. Je sais pas. Par contre, lors de cette soirée, ce qui est certain, c'est qu'il s'est passé du toxique et du lourd. Donc on reprend la séquence, vous voyez, donc là j'ai mis en grand le Daniel Raz, des petits points d'interrogation, hein, vous avez le chat sur le côté. Hein. Ouais, avec tes points d'interrogation de merde là. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Les yeux s'ouvrent de la même façon, aucune diff, il n'a point souffert ce garçon. Donc, pour toi, première dame, c'est maquillage, c'est Bill Vezet, tout cela, c'est acteur studio. Général Pangolin pense qu'elle s'est battue avec la porte d'entrée. Par contre, donc, elle est poupette, la moufette. Donc, elle aurait picolé. Un accident de bifle. Oui, la bifle, c'est possible. C'est possible, on a peut-être affaire à une bifle. Peut-être. Je pense que l'idée est peut-être là. Je ne sais point, je ne sais pas, je suis perdu. Les portes entrouvertes, c'est traître. Oui, voilà, bah peut-être Ilukatsu, hein, Rasta Furoncle. T'as peut-être raison. Bon, en tout cas, pour l'instant... est-ce qu'elle se serait prête? Elle a été à cette soirée et elle s'est fait un cinéma alors qu'elle s'est pris une porte? Germaine. Lâche cette taille de Clodo, meuf. Je connais, mais ironie sur l'absurde, perso, ça m'avait aidé. Je passe ma vie à faire ça. J'essaye, hein, c'est un peu ma strat, mais... Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un somme. Il y a un truc qui s'est passé. Quoi? On le saura pas. On le saura pas. Il y a que certains éléments. Le souci que moi j'ai, c'est que j'ai pas l'analyse. Je connais pas le contexte exact. Je connais pas le milieu. Ce que je sais, c'est que c'est passé un truc. Pierrot, il faut 50 poudres de Bamako pour l'embaucher comme ça. Bah attends, une bifle bien placée, hein? On a une photo avant, mais justement, je t'ai donné une photo avant. T'as vu une séquence vidéo avec elle avant. Let's go. Bon, par contre, vous voyez que niveau sub et compagnie, ça va, ça tombe, hein. Alors ça peut être ça aussi. C'est peut-être un moyen de faire marcher la planche à billets. C'est peut-être une technique de youtubeur, de streamer, je ne sais pas. Ça fait plaisir en vrai. Alors, est-ce que... Voilà, là, j'ai fait une coupure parce qu'il y a eu un gros sub, 1500 machin, voilà, c'est là. Marosuro, Shired 1500 machin, donc a priori, c'est une petite sub sympathique. Un 69 appuyé, ah oui, non mais là il lui a foutu la poudre de Babako au fond de l'œil, hein. Ah, c'est peut-être ça. Ou alors un jet trop puissant, hein. Elle s'est fait asperger, elle s'en est pris plein l'œil, va savoir. Hein, et elle s'est fait bifler le nez, et puis il a été un petit peu décalé, voilà. Général Pagova, ce qui se passe à Bamako ou à Lille reste à Bamako, voilà. Donc là, on a la séquence, donc j'ai sauté un petit peu puisqu'il y a eu un gros Shired de 1500, a priori c'est une petite somme, sympathique, donc elle avait l'air contente, hein, il semblerait. Bien en vrai. Donc là, est-ce que c'est un pleur ou c'est un rire? Là, tu vois, là, après, en réanalysant, je me dis, est-ce que derrière tout ça, c'est pas Bill Vezet et compagnie? Elle est plutôt pas mal en stream, elle est très au-dessus de la moyenne des streamers gauchistes. Bah, disons que c'est une saloperie, mais elle a de l'humour. 1500 €, je pleurerais aussi. C'est 1500 € ça? Sérieux? C'est 1 € le truc? Ah putain, je croyais que c'était 1 centime, moi. Que c'était genre 15 €. Ah sa mère, putain. Moi j'en veux. Putain, mais pourquoi je suis pas gauchiste, moi? Ah, sérieux, quoi. Oh, non, mais il y a de la chance que pour la crapouillotte, hein. Ah, mais bon, tant mieux pour elle. Hein. Au minimum ça pour te réconforter. J'ai éclaté le rhum, c'est déjà pas mal. Quoi de neuf car on va pas se regarder dans le blanc du cocard tout le stream. Un cocard c'est pas blanc. Non mais les gens.
Là, je suis allé à Paris. Voilà, donc on va arriver au cœur de l'action. Hein. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai pas de moyens. Alors, normalement, je pourrais activer le truc pour que vous me filez du fric. Hein, parce que j'ai dépassé les 500, normalement je l'ai le truc, mais je l'ai pas activé. Je l'ai pas activé le bitonio pour vous payer du pognon. Enfin, je suis con, moi, j'aurais dû l'activer. Il faut que je fasse mon Tipeee aussi, putain. Bah, première dame des trans, j'ai 50 balais passés. Bien sûr que je pense en centimes. Je pense en francs, moi. 1 euro, c'était 7 francs 62. 7 euros 658. Je crois que c'était un truc comme ça. Bien sûr que je pense en francs. Non, j'ai des conneries, je pense pas en francs. Mais quand même, quoi. Oui. Oui. J'allais rejoindre Ilyes et tout. Donc Ilyes qui fait partie de la team, on le voit dans les lives des machins. Et t'as pas un fauteuil roulant, non? Bah j'ai une chaise qui roule, quoi. T'as croisé Onfray? Alors non. Mais en fait, je pense que vous êtes au courant, mais il y avait le vernissage, comment on dit? Désolé, j'ai un peu bu. Merci Catix. L'ouverture des locaux de Zawa Prod. D'ailleurs, donc sur la vidéo que j'avais faite, donc où j'avais mis la séquence de la première version de cette vidéo-là, je vous mettais justement, ils avaient fait une vidéo où ils présentaient les locaux, très beaux locaux, hein, très très sympa. Et ils ont fait bien sûr une petite crémaillère, ce qui est normal. Crémaillère, c'est ça, ouais. Et j'étais pas invité. Yes, ouais. Merci Perlou. En fait, c'était une strat un peu. J'ai voulu suivre Ilyes. Et bah ouais, mais passer au Tipeee, je veux bien, mais c'est compliqué, c'est technique. Moi, je suis vieux, je comprends rien. Faudrait que j'aille voir. Je dis que c'est compliqué, j'ai jamais été regardé. Et puis pour recevoir 3 euros par mois, franchement, à quoi bon, quoi. Moi, à moins de 100 balles par mois, je me déplace pas. Hein. Ça me fait de la peine de la voir comme ça. Elle s'est fait casser la gueule par Raz. Bah, c'est toute la question. Si on en prend les éléments de base, oui. Mais ça me paraît quand même bizarre. Moi, ça me paraît vraiment bizarre que si ça s'était passé, que personne n'en ait parlé. Qu'on n'en ait pas eu parlé sur les réseaux sociaux, que c'est pas... Ou alors, il y a vraiment une chape de plomb dans le Zawaverse. Donc, ça m'étonne un petit peu. Ah, je vous avoue qu'il y a eu un mauvais esprit. De toute façon, elle en parle. Hein, Moufette en parle. Qu'il y a eu un mauvais esprit, qui s'est passé des trucs pas propres, c'est certain. C'est certain. Mais après, est-ce que la séquence du passage à tabac, ou alors c'est exagéré, puisque bon... selon les commentaires de certains qui s'y connaissent un petit peu en bagarre, il semblerait que l'œil qui est censé avoir été emmoché, s'ouvre comme l'autre, et qu'on ait plus de l'ordre du maquillage, ou alors, je ne sais pas. Mais certains éléments invitent à penser que tout cela ne serait point aussi clair et si bien que nous pourrions le croire. Bon, on continue, de toute façon, là c'est la partie intéressante où elle explique, donc il y a un mal-être, c'est clair, il y a un truc toxique et bizarre, mais après, pourquoi mettre en doute? Bah parce que moi, on m'a parlé propos de certaines personnes qui m'en ont parlé, qui ont regardé la vidéo, bah avoir le doute, pourquoi pas? Moi je suis pas procureur, je suis pas machin, moi j'essaye de vous intéresser et de délirer un petit peu avec moi sur cette séquence. Moi, qu'elle se soit fait péter les pattes ou qu'elle se soit fait bifler, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je m'en bats les steaks. Je la connais pas, je sais pas qui c'est. Je m'en fous. La vérité claire, elle est là. Ça, moi j'aime bien parce que c'est du drama. Voilà, c'est tout. Cruster un peu pour, je sais pas, discuter avec eux, quoi, ça faisait longtemps.
Alors là, donc là, on a déjà des gens qui font des commentaires. Tu t'es battu avec Raz? Dany t'a tapé? Donc il y a des gens quand même qui évoquent les trucs. Donc est-ce qu'il y avait une ambulance? T'as croisé un tendeur? Ah, ça c'est plus rigolo. T'as croisé un tendeur. Exagéré sûrement, mais pas faux. C'est ton avis, Lukatsu. Tu les connais ces gens-là? Tu connais parce que moi je te connais pas, Lukatsu. T'es venu pour cette histoire-là ou on se connaît déjà? On a déjà discuté le bout de gras. C'est comme ça, ton pseudonyme me dit pas grand-chose. Rien de plus, quoi. Et du coup, voilà, bon, j'avais un coup dans le nez déjà, et puis on est dans une grande salle, tout le monde est là, ils parlent entre eux et tout, c'est un plaisir, quoi. Elle était contente d'être là, donc a priori c'est vrai que ça valide un petit peu l'histoire, c'est que même si ça s'est mal passé, elle était contente d'être à cette soirée. Gérard Pagolin, elle a davantage de QI que toute la gauchosphère réunie, mais quand la dite gauchosphère cumule à 20, le défi est facile. T'es amoureux, général? Ah, tu t'aimerais bien qu'elle vienne à Grenoble? C'est pour ça? T'en as marre de bouffer, de bouffer des kebabs dégueux? Tu veux partir à Lille? C'est pas bien de frapper les gens même s'ils le méritent. Ah, un ex de Zio et chez Psyo. Ah d'accord, ok, d'accord. Ah, pourquoi un ex de Zio? Franchement, ça, c'est aussi quelque chose que je comprends pas. C'est pourquoi vous vous mettez dans les sauces des youtubeurs streamers. Moi, j'aime beaucoup Psychodélique, j'aime beaucoup Zio. Je vais pas choisir. Moi, je les aime bien tous les deux, mais c'est pas mes potes, c'est pas mes copains. Moi, je les apprécie pour ce qu'ils me présentent. Je sais pas humainement qui sont ces gens. Ça se trouve, Zio, c'est un salopard. Ça se trouve, Psycho, c'est un salopard. Je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas dans l'absolu. Je vais pas rentrer dans leur truc. La seule fois où je me suis permis de juger, c'est quand il y a eu l'histoire avec Pazel, que Pazel avait sorti concernant le comportement de Psyo qui avait été un petit peu limite. Donc je m'étais permis de dire ce que j'en pensais, que je trouvais ça pas très très clean. Mais à aucun moment j'ai renié Psyo ou j'ai arrêté de le regarder, quoi. C'est je sais pas, je trouve que c'est bien de... Enfin voilà, je pense que les gens devraient prendre plus de recul, quoi, parce que c'est quand même du spectacle, hein. Faut pas prendre trop ça à cœur, quand même, je pense. Mais bon, après, c'est vrai que chacun prend les choses à son niveau, quoi. Mais nous, on projette, on aime, on lâche, on lâche. Ouais, non, mais de toute façon, je juge pas Lilou. C'est simplement que je trouve ça curieux, en fait, de cet enthousiasme parfois un petit peu trop... Mais bon, allez, attends, je reviens un petit peu en arrière, parce que j'ai raté, parce que j'arrête pas d'interrompre, hein. Tout le monde est là, ils parlent entre eux et tout, c'est un plaisir, quoi. Mais j'arrive et tout le monde me regarde en bizarre. Direct, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, tous les bails de Zavoverse et tout, ça les a tous matrixés. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a des non-dits qui sont importants. Donc, même avant, vous voyez, là, on sort des sauces. Là, actuellement, on a sur les réseaux sociaux des sauces contre Dany et Raz, sur l'environnement, il semblerait délétère qu'il y aurait dans la Zawa Prod, leur comportement toxique envers les autres. Et il y a plus d'un an, Moufette disait exactement la même chose. Donc, il semblerait qu'au moins pour ça, il n'y a pas tromperie. Parce que un an plus tôt, elle dit ce que d'autres disent maintenant sur les réseaux. Par contre, Général Pagolin, l'avoir bourré, ça me donne tout de suite beaucoup moins envie de la sucer. Et pourtant, j'habite à Grenoble et on mange du French tacos. Mais qui l'a tapé? Bon, j'en sais rien, moi. Première dame étrange, j'ai 80 ans depuis peu, je suis ici pour la franche rigolade. Normal, elle dit rien. Première règle du Fight Club. Salut la Stès, comment vas-tu? J'adore le cochon aussi, surtout avec l'apéro. Bah oui, le cochon, c'est chez moi qu'il faut venir, hein, parce que le cochon, c'est ici que ça se passe. Hein. C'est ça qui m'a sauté aux yeux, quoi. Tu m'étonnes. Bah ouais. Tous matrixés. Je me suis dit, waouh, en fait. Mais j'arrive et tout le monde me regarde en bizarre. Direct, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, tous les bails de Zavoverse et tout, ça les a tous matrixés.
Alors c'est quoi ces bails de Zawaverse? Est-ce que c'est la création de ce média? Salut Olivier, comment vas-tu? En fait, il y a des non-dits, il y a pas mal de non-dits qui seraient intéressants de pouvoir analyser. Alors, est-ce que si on rapporte ça à l'analyse qu'a fait Psychodélique par rapport à ce qui s'est passé avec l'Espérance Bad Much, est-ce que on peut relier les points? C'est possible. J'ai pas assez d'éléments pour ça. C'est ça qui m'a sauté aux yeux, quoi. Tu m'étonnes. Bah ouais. Et en fait, je sais pas, je voulais me mettre dans un coin en fait quand j'ai capté ça en même temps. C'est ma faute, j'étais pas invité. Et à un moment, je vais voir Dany du coup. T'as confondu les locaux avec la Citadelle. C'est quoi la Citadelle? Ça, c'est des références que j'ai pas compris. Vous savez ce que c'est la Citadelle, vous? Usul, quelque chose à rajouter? Dans Usul, il fait plus de X, lui? Usul, les locaux avec la Citadelle, pas du tout. Non, justement, c'est ça. Faut vous rendre compte, en fait. Attendez, on va faire une pause. Oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? C'est plus vas-y. Vas-y, quoi, mon cœur? Hop, 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 ça suffit. Faut pas gâcher les bonnes choses. Bon, je suis de retour. J'ai fait œuvre utile. Vous me connaissez. Je suis pas du bois dont on fait les pipeaux. Hein? Alors, tac. Et on remet ici. Alors, je sais plus où nous en étions. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté pendant ce temps-là? Alors, encore des plans de meufs capés. Je remonte un petit peu. Je vois un petit peu ce que vous avez raconté pendant que j'étais pas là. Alors, voyons voir. Pas vu de com récent d'Isabelle sur nos chaînes communes, mais elle va revenir. Bah, j'espère bien qu'elle va revenir, Isabelle Drevet. Bah, elle était pas mal chez CNR News. Elle est pas sur CNR News non plus? Mais du punk rock ce samedi. Non pas Suno, plutôt la Zoubida. Voilà, la Zoubida, bah si vous voulez, on pourra finir avec la Zoubida. Alors, qu'est-ce que... Un bijou Mazuc au pieu. Ouais, non, bah là, je lui ai donné l'autorisation des minuit, hein. Parce qu'il regarde ses vidéos YouTube, là. Série fait de la pub pour sa nouvelle chaîne. Oui, je fais de la pub pour ma nouvelle chaîne, oui, tout à fait. Bah oui, vous savez bien, si je fais pas une nouvelle chaîne tous les mois, ou tous les 3 mois, c'est ma chaîne Suno. Alors... On dit, Isa, que je suis Love, première dame des trains, où en vrai, Série Live est parti casser son jeune. Ah, arrête. Ah, ce soir, je me suis fait des hamburgers. Je me suis fait un hamburger à la côte de porc. Paul Gamin, et lui, il a eu droit à un hamburger viande hachée, tout ça. Et moi, je me suis fait... J'ai cuit une côte de porc. Bon, j'ai coupé l'os, hein, quand même, j'ai enlevé l'os, et je me suis fait un hamburger avec ça, c'est très bon. Avec de la sauce piquante asiatique, vous savez, la 5K, 6K, ou je sais pas comment ça s'appelle, un peu de mayo, une petite, avec un morceau de fromage de fondu. Franchement, Royal au bar, quoi. Royal au bar. Mais bon, le peuple veut savoir pour vous faites. On va savoir, on y est, on va revenir un petit peu en arrière. C'est toi, fumier, je monte à Mons, demain, 22h05, une première dame des trans. Eh ben, dis donc. Moi, je regarde un petit peu, bah, il s'est rien passé, moi, vous n'avez rien dit de terrible. Elle est gênée, donc elle s'est fait peler la tronche, soit par la LFI, soit par les exilés, je pense pour la LFI. Eh ben. Perso, pour un samedi soir, j'aime bien le demain. Bien demain, je sais pas. Il y a Gorille sous roche dans cette histoire. Vous êtes rigolo. Je suis le pipeau des bois, Olivier. Isa revient. Hein. Bah, peut-être qu'elle verra la VOD, donc ça lui fera plaisir de savoir que vous la regrettez. Mais bon, bah, j'espère que tout va bien pour elle. Allez, on va revenir un petit peu en arrière, parce que je sais plus où nous en étions. Entendu les locaux avec la Citadelle, pas du tout. Ah oui, voilà. Alors, personne n'a répondu. C'est quoi cette histoire de la Citadelle? C'est quoi la Citadelle? Vous savez ce que c'est, vous? Une côte de bœuf entre 2 pains de 5 livres. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je vois le hamburger, quoi. Du coup. Entendu les locaux avec la Citadelle, pas du tout. Non, justement, c'est ça. Faut vous rendre compte, en fait. Faut comprendre.
Et voir Dany, j'essaie de lui parler un peu. Et bon, c'est bizarre. On n'a pas réussi à trop se parler, enfin, je comprenais pas quoi. Sec de bully. Je vais lui parler un peu. Et puis. J'ai vu Dany en stream. Alors pour Fender qui nous dit, j'ai vu Dany en stream, il avait les poings recouverts de sang. Voilà, c'est Dany, ça se voit dans ses yeux, c'est un fou. Eh ben dis donc, non, mais ça, c'est le chat de Moufette est quand même assez orienté, hein. Puis histoire d'échanger des commodités et tout ça. Et puis à un moment, bah, je craque en fait, genre je me mets à genoux. Alors j'imagine, Moufette au milieu de la salle, en pleine crémaillère, devant Dany Caligula, tel un seigneur, les yeux vers le ciel, qui ne la regarde pas. Oh, je t'en prie, prends-moi dans la Zawa Prod. Oui, tu pourras me bifler si tu veux. Je ferai ta catin, Jaja. La Citadelle, c'est un bar identitaire à Lille, fermé depuis 2 ans par la Puto-Brie, maire de Lille. Ok, donc la Citadelle, c'était un bar identitaire. D'accord. Ok, je vois les références. Ex-maison communale, d'accord. Il y a plein de boxeurs algériennes à la LFI. Eh ben dis donc. Dis s'il vous plaît, prenez-moi dans votre truc là, dans la prod et tout. Bah, en fait j'ai mis une mauvaise ambiance et... Donc a priori Moufette valide le fait qu'elle a mis une mauvaise ambiance. Donc c'est normal qu'elle se soit fait, elle s'est pris une balayette dans la tête. Ah bah ça c'est la gauche, hein. À la gauche no cap, pharisien. Il m'a dit mais non en fait, c'est bizarre quoi. Pourquoi t'es venu déjà? Voilà, je me suis relevé. Donc Dany Caligula lui a dit pourquoi t'es venu? Donc est-ce que c'était agressif? Et j'ai été rechercher un verre en fait. Voilà. Donc a priori ce qui confirmerait que Moufette aime bien lever le coude. Et une prédilection pour le rhum. Mais c'est ça, parce que moi j'en ai marre de faire des streams de merde, genre. Donc là j'ai refait une coupure, puisqu'il y avait encore une session où les subs tombaient. C'était pour avoir un truc un peu plus lisible. Mais bon, on est presque arrivé à la fin, hein. Pourquoi tu viens ici? Bah oui Olivier, c'est ça. J'en ai marre de faire des streams de merde, genre, évidemment. Voilà. Mais voilà, il y a des gens sympas. Je vous dirai pas qui, parce que voilà, j'ai pas envie de les mettre dans la merde. En s'associant à moi, il y a des gens sympas dans toute cette histoire. Donc, il semblerait que ils seraient pas tous toxiques. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui la biflent? Ça trouve ça sympathique, je sais pas. Moufette encule Zioclo selon la légende du net. Ah bon? C'est... Bah oui, mais bon, elle habite à Lille, lui, il habite à Mâcon. Il est de Mâcon, Ziozio. Non? Ziozio. Alors, je trouve qu'il n'a pas traité véritablement ce sujet. Alors, je pensais qu'il ferait un truc, mais il n'a pas traité beaucoup. Bon, tu me diras, il est dans son trou de taupe qui marche bien, donc c'est vrai qu'il n'a pas... Oh, peut-être qu'il veut plus faire trop de diablotinerie dramato-sceptique, je sais pas. Mais moi, c'est ce que je préfère chez Zioclo, hein. Surtout quand il fait des scènes. Ah, moi, j'adore. Hein. C'est un très grand acteur. Hein. Et je crois qu'il a fait du théâtre, d'ailleurs. Ah, il a de beaux restes. Hein. Après, il y en a d'autres. Enfin, voilà. De toute façon, vous êtes au courant, quoi. Ça fait des années qu'il y a des putains de gens sur Twitter qui vous le disent, en fait. Voilà. Donc ça, autre élément, là, autant, comme je l'ai dit, j'en viens à douter de la séquence balayette dans la gueule, etc. Autant il y a quand même des vérités qui me semblent assez établies. Donc, comment disent-ils nos amis gauchistes, c'est basé. Donc, des réflexions basées. Et là, c'en est une, puisque
là, elle est en train de nous dire un an avant ce que nous disent les réseaux sociaux maintenant concernant l'environnement toxique, la sphère d'influence toxique dans laquelle la Zawa Prod avec ses chefs végète. Et réécoutez, attends, on remet la séquence, là, c'est clair, c'est exactement ce qu'on entend maintenant, un an avant. Pas dans toute cette histoire. Après, il y en a d'autres. Enfin voilà. De toute façon, vous êtes au courant, quoi. Ça fait des années qu'il y a des putains de gens sur Twitter qui vous le disent, en fait. Des mascus, des transphobes, des trucs. Mais vous croyez c'est faux? Vous croyez c'est faux? C'est réel? Mais oui. Alors, tout le monde vous avertit, en fait, d'un moment. Moi, j'ai pris ça dans la gueule, en fait. Genre, je me rendais pas compte. Alors il y a certains qui nous disent un P202, encore un bifleur, ça fait 7 ans qu'on nous le dit, tout était sous nos yeux. Eh ben dis donc. Oui ça, mais il est sympa c'est sûr, mais c'est le seul. Ça dénonce en plus. Hein. En fait, après avoir repris un verre, je me suis un peu Danny va arriver par la porte derrière et annoncer un truc. Je call. écarté, j'ai essayé de discuter avec Ilyes, mais en fait, globalement, Ilyes, dans ce genre d'ambiance, il s'en bat un peu les couilles de moi. Et lui, il est là pour gratter l'amitié. Alors que moi, je pensais que c'était mon ami, mais voilà, c'est... Bah alors, Olivier, il nous faut des preuves. Là, tu es en train de nous dire que Zioclo aurait cassé le fessier... rebondi de moufette. J'ai cru comprendre que Zioclo ne mange pas de ce pain-là, hein, et qu'il est en couple avec une jeune femme, psy pour son activité professionnelle. Donc, je vois pas pourquoi il irait entreprendre. Et puis 3 heures. Même si tu dis que l'île Mâcon en TGV c'est 3 heures de train. Tout cela me semble... Il n'a pas les moyens. Regardez, il a dû demander... Quand il a fait son truc à Paris, il a dû demander... Il y a Divisio qui a dû lui payer l'hôtel et le billet. Et quand il a été faire sa séquence de... Il a fait une séquence... D'ailleurs, je sais pas si elle est toujours pas sortie... il a toujours pas sorti son télécrochet, là, dans la rue, là... je sais pas comment on appelle ça. Ses interviews dans la rue. Ça fait 1 an que c'est en route, ce truc-là. Ou alors je l'ai raté. Je me souviens pas les avoir vus. Ça en est où d'ailleurs cette histoire? Le CNC ne peut pas financer ce niveau d'effets spéciaux pour 10 millions. Ils ont fait toutes pour une. Ils sont mauvais. Eh ben dis donc. Donc je me suis retrouvé seul dans un coin de la pièce comme ça à bader. Donc on imagine la scène. Donc là c'est la crémaillère. Ils sont en fait dans une grande salle. C'est la salle de jeu qu'ils appellent ça, qui est sous terre. Donc, salle assez grande. Donc, il y a des canapés, il y a une kitchenette. Donc, tout le monde, ça s'agglutine, ça vapote. Et elle est là, seule dans un coin, contre un mur, telle une ombre. Elle a cherché l'obscurité. L'obscurité en pleine lumière. On imagine la moufette, hein, avec son grand manteau. L'œil triste. La larme à l'œil, peut-être même, en train de picoler son picombière. Ah, c'est le Nord, hein. Au Nord, c'était les corons. Ah, moi, je vois la scène, c'est... Et puis là, on arrive au drame. Le drame. À un moment, il y a... C'est l'État. Il y a Raz qui vient vers moi et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais Raz, avec toute l'agressivité qu'on lui connaît. Hein. Alors, si c'est de l'humour, c'est bof, par contre. Ah bon. Alors, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est Danny qui t'a cogné. Bah, il se lave pas. Il a des seconds couteaux pour faire ça. Il n'a pas besoin de s'en occuper lui-même. À ce moment-là, j'ai compris Amélie Menu. Il est arrivé vers moi avec des yeux. J'ai senti qu'il avait un haine, genre la présence d'une bande à ses côtés. Bon, là, c'est là où j'ai eu un doute. Parce que le mème de Amélie Menu, j'avais traité le sujet. Donc, si vous vous souvenez, Amélie Menu, c'est
C'est une gauchiste, un petit peu comme Artaud et tout ça, là, les deux fémino terroristes là, qui cassent du trans, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui étaient des immondes gauchistes et qui, comme elles se sont fait rejeter par leur camp, ont été se réfugier à droite, dans le camp à droite. Donc, et en plus, quand ils passent, et c'est ça qui est merveilleux, hein, tous ces gens-là, ils passent de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils s'arrêtent pas au milieu. Hein. Ils auraient pu faire un tour au RN. Non, ils vont directement plus extrême droite. Hein, c'est quand même assez terrible. Hein. Le plus proche du bord, c'est pour eux. Hein. Et donc, Amélie Menu, c'est un petit peu la même. Donc, c'était une gauchiste qui en fait a tourné kazakh, qui crache donc féministe, qui trash les trans. Ils sont quand même copieux. Et donc a priori, ils sont croisés avec Raz dans une manif, je sais pas laquelle, ou lors d'un reportage. Et le Raz a fait un petit coup de pression. Il était accompagné de mecs qui a priori étaient des antifas ou mouvances antifa, ou enfin je ne sais trop. Et il y aurait eu menace, petit coup de pression. Il y avait des flics dans le coin, donc ça n'a pas tourné vinaigre, mais la gamine, l'Amélie Menu, elle était dans ses petits souliers. Et ça avait fait tout un pataquès. D'ailleurs, j'avais traité le sujet, si je me souviens bien. Amélie, j'ai fait le ménage dans mes... Ah ouais, c'est ça. Amélie Menu, violence Draz 404. Amélie Menu, à ce que j'ai compris, était une féministe d'extrême gauche qui avait une chaîne YouTube où elle parlait à cœur ouvert de tout ce qu'elle ressentait sur la société, les interactions hommes-femmes. Et elle a disparu pendant 2 ans. Elle a arrêté pratiquement de faire des vidéos et elle nous est revenue. Et à son retour, ce n'était plus la même personne. Elle était passée de la passionnariat d'extrême gauche féministe à une féministe plus traditionnaliste. Sans la taguer extrême droite, autant dire qu'elle avait fait un revirement politique des plus surprenants. Elle va nous expliquer que c'est par ses lectures, par des remises en question personnelles, par une... Donc a priori, elle avait fait une interview à temps. Elle est chez Zioclo pour faire son grand retour, son comeback. Et elle avait présenté elle a été également crachée son projet en association avec Moss Marjoram, un podcast qui n'a pas été... Ah voilà, c'est ça, confrontation. Raz, je l'ai croisé dans un bar il y a quelques semaines après une manifestation de NUPES à laquelle j'étais allée pour aider certains de mes collègues à filmer. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai eu une réaction très positive. En fait, j'étais contente de le croiser. J'étais en mode ah, c'est Raz, trop bien. Et je pensais qu'il allait... Donc elle était un petit peu groupie. Ah, a priori, c'est Raz. Elle avait l'image du gentil gars, bon, un petit peu extrémiste, mais disons que un gars à la cool, ancien toxico, tranquille quoi. Après, je dis ancien toxico. Est-ce que c'est la vérité? Je ne sais pas. Toxico un jour, toxico toujours. Venir me voir et me parler en tant que collègue, quoi. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a commencé à avoir une tension, comme s'il avait été dire à tous ses potes, ouais, il y a les fachos qui sont là, machin, je sais pas quoi. Et en fait, on s'est fait embrouiller par ses potes à la sortie, quand on est sorti du bar après avoir payé. Bon, ce qui montre déjà que ce n'est pas une voleuse. Elle a payé. Est-ce que Raz et ses camarades le font? Question. Ils sont venus nous dire ouais, pourquoi vous étiez là et tout machin. Ils étaient vraiment en mode venez, on se tape et tout machin. Et heureusement, mes amis ont l'habitude de gérer ce genre de truc. Et donc voilà, ils ont apaisé le truc et on a réussi à partir sans que ça dégénère. Mais j'avoue que c'était la première fois que j'ai eu un petit peu peur en fait. Je suis désolée, il y a l'émotion qui remonte, mais en fait, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait être dangereux. J'ai été vraiment naïve en fait. En tout cas, j'ai l'impression. Voilà. Bon. Donc, l'intervention donc de Moufette fait référence à ça. Alors, est-ce que c'est Bidvezet ou c'est le ressenti qu'elle a eu véritablement? Bonne question. Alors, on va voir ça. On va revenir un petit peu en arrière. Ah, je fais beaucoup d'allers-retours. Hein. À ce moment-là, j'ai compris Amélie Menu.
Attends, on a un petit peu trop court. C'est l'état. Il y a Raz qui vient vers moi et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mais Raz, avec toute l'agressivité qu'on lui connaît. Hein. À ce moment-là, j'ai compris Amélie Menu. Il est arrivé vers moi avec des yeux. J'ai senti qu'il avait un haine, genre la présence d'une bande à ses côtés. Bah là, tu vois, quand je vois son visage, je me demande, est-ce que elle se retient pas de se marrer? Tu vois, c'est là où j'ai le doute. Bordel, alors qu'un petit cœur 54 qui dit casse, bordel, force à toi, moufette, tu t'es fracassé la gueule comme un gueule mort ou ce sont des enfoirés qui t'ont fait ça? Alors, Calmi Tim, qui a priori connaît bien Cassandre, nous dit Cassandre, le chien de garde de Dany, on le savait. Eh ben, dis donc. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Ah, et on a un autre qui dit je suis choc-barre. Donc, tout était vrai. Le meilleur révèle Zawaprod. Eh oui, non mais... Ah non mais... Le doute m'habite. Et pourtant, contrairement à ce que j'ai lu sur le chat, moi je suis pas une petite bite de 12 cm. Hein? Ah, moi, il faut au moins 13. Ah, petite bite, va. Oh mon Dieu. Il vient vers moi comme ça et... Voilà, il me parle. Il dit qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Et... Ah, tu vois, là, tu sais pas... je me dis, il est en train de se marrer. J'ai le doute. Homme trans vs femme trans, c'est une femme trans. Donc c'est une femme. Après, est-ce qu'elle a le service 3 pièces ou est-ce qu'elle s'est fait découper le matos? J'en sais rien, et puis je m'en fous. On s'en fout, c'est pas... Et je me suis mis à chialer, j'ai dit s'il vous plaît, prenez-moi dans l'équipe et tout. Et là, ça arrive de derrière. Ah! Et là, ça y est, on passe au sérieux. Une balayette. Une balayette et là, une pluie de coups. Alors, Nathalie Fantasy, le taré mental, Raz, ça étonne zéro. Ça se voit, ils se sentent plus pissés avec les locales. Là, il a changé depuis les squats, la Zawaprod. C'est ce sale Raz. Donc, en fait, c'est quand même assez éclectique, les commentaires. Alors là, on a Angela Led qui nous dit « Le sourire retenu en coin bonheur ». Raz, putain. Donc, tu vois, le chat ne sait pas sur quel pied danser. Son chat ne sait pas sur quel pied danser. Alors, nous qui ne le connaissons pas, ou qui ne la connaissons pas, il ne faudrait pas que je la mets genre, peuvent se poser des questions. Il fallait dire, prenez-moi avec l'équipe, les erreurs de français ont eu de leurs conséquences. Bravo, première dame. Balayette, claquette, patinette. Voilà, donc, on a, là vous avez la séquence propre, hein, vous avez la séquence propre, ça date, je vous l'ai dit, ça date de février 2024. Oui, un an, c'était 31 cas, découverte des locaux à 11 880 €. Donc c'est cette période-là. Ouais, et c'était cette période-là. Après, comme je l'ai dit, je pense qu'il faut laisser faire les professionnels. Donc maintenant, je sais que le live, j'ai mis un message sur le Discord de Psyodélique, parce qu'il voulait avoir une version propre. Donc il aura une version propre comme ça, il pourra faire sa mise à jour, éventuellement. Peut-être que d'autres personnes vont analyser le truc et ont des éléments. Moi, j'ai pas d'éléments en plus. Hein. Moi, je me contente de traiter un truc comme ça, mais j'ai pas d'éléments. C'est hallucinant. 13 mars, on est le 15. C'est hallucinant de voir la détresse des gens suite au drama de Dany Caligula. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que beaucoup d'entre eux semblent incapables de se positionner ou de réfléchir par eux-mêmes. Ils ont absolument besoin que des pseudo-influenceurs... On est jeudi, je vous cache pas que ça commence à devenir difficile à gérer pour moi, la pause de Dany et Raz. Vivement les retours de stream parce que je sais plus quoi faire le soir. Mon Dieu, les tarés. Il a passé Sandrine Rousseau sur le grill dans sa dernière vidéo. Ils ont tous deux des têtes de gland. Moi, je montre plus ma gueule parce que j'ai une tête de gland aussi. Hein. Du mal à savoir quoi penser du dernier drama Twitter ou encore de la dernière vidéo de Psychodélique. Avec ce rempart contre le fascisme qui s'effondre, je me demande moi-même si je ne suis pas en train d'être emporté par la vague brune. Oh mais c'est quoi ces tarés? Ah mais sérieusement. Ah mais ils sont pas bien ces gens. Heureusement j'ai switché sur la chaîne de pas du stream.
qui lui aussi... Ah mais il a changé de nom, hein, c'est plus pas du stream, c'est un autre nom, il s'est maqué avec une docteure ou je sais pas quoi, une docteure de campagne et un autre gars, j'ai cru voir, qui fait lui aussi du contenu basé. Je te recommande ces dernières vidéos, c'est sur le gaillard là, grâce à lui je sais un peu mieux comment me positionner sur son conflit avec le Delavier. On lâche pas le terrain, peu importe les circonstances. Ah mais ils ont besoin qu'on leur dise quoi penser. C'est incroyable quand même. Hein. Ils ont tellement peur de mal penser que c'est dingue. J'oublie pas le stream de Street Suite ce soir 22h, un réac et l'émission de Parole d'honneur de ce lundi. Sérieux quoi. C'est dingue hein. C'est dingue. Yvon a fait un live hier. Basé le Yvon, basé le live depuis le champ. La honte des blancs d'Annie Kagula. Isolé de mes amis qui trouvaient trop dormi, tout mon univers c'était lui. J'acceptais toutes ses demandes. C'est coquin. Ex, il ne voulait jamais venir chez moi parce que mon lit n'était pas assez confortable. J'ai dormi chez lui, au milieu des punaises de lit. Putain, mais sérieux quoi. Ah non, Danicula, avec ses manières, sa voix et sa coiffure chelou de monsieur de colonie de vacances qui traîne trop dans les dortoirs la nuit, serait en fait un hétérotoxique. Les plus grosses voix de gauche d'Internet, Dany Eraz, ça vaut vraiment le coup de perdre la plus grosse voix de gauche d'Internet dans une France et un monde qui se fascise juste pour une relation toxique de jeunes allures prolo. Il s'est passé quoi encore? L'ex de D a commencé à témoigner sur les violences qu'il lui a fait subir pendant leur relation. Bon, il lui a attaqué le petit trou, mais bon, c'est sa vie, quoi. Dany Caligula, c'était déjà ça en 2020. Live destiné à défendre ses potes au détriment des potentielles victimes. Supprimé direct à l'époque. Des dizaines de tech foireuses sur les mêmes sujets plus tard. On se retrouve en Big 2005 avec des gens encore plus surpris des dossiers qui sortent. Ah bah dis donc. Ouais, donc un petit peu d'émotion. Là, c'est Dany Caligula et son papa qui était décédé. Je regarde de l'avenir. Morceau choisi, Madine Dany Cali Viagar. Avant tout, moi, je crois à mes amis, suivi d'un rire con comme si c'était une hot tech. Putain, je comprends rien à ce qu'il raconte, quoi. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que Frontière, alors là, c'est vraiment qu'il considère Dany Caligula comme une personnalité politique. Frontière en parle, Frontière fait un post, fait une vidéo sur son compte X, quoi. C'est un truc de ouf. Attends, j'ai pas regardé. Attends, on va la regarder. Je ne peux plus faire ce que je suis en train de faire, je ne peux plus faire ce métier, il est en train de me détruire. Je ne peux pas continuer ça, c'est pas possible. Dany Caligula, célèbre figure de l'extrême gauche d'internet et notamment connu pour son duo avec l'influenceur Raz, annonce se mettre en retrait de la scène Twitch, et ce dans un live diffusé sur la célèbre plateforme. Une de ses anciennes relations dénonce un comportement toxique à son égard. Une certaine Christa Vango, ex-relation de Dany, vieille de plus de 10 ans, relate différentes anecdotes compromettantes s'étalant sur plusieurs années. Il était contrôlant dans ma manière de m'habiller, trouvait que je n'étais pas assez souvent apprêté, il voulait faire de moi son trophée, écrit-elle. Ou encore, isolé de mes amis qu'il trouvait trop normie, tout mon univers c'était lui, j'acceptais toutes ses demandes. Dans un live de 2 heures sur Twitch, Caligula explique avoir eu cette relation entre ses 17 et 19 ans, une relation dans laquelle il concède avoir eu un comportement répréhensible. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu une relation que j'avais entre... Mais qu'est-ce qu'on a à foutre d'une relation qu'il a eue à 10 ans? C'est vraiment... Là, on m'enlèvera pas de l'idée que sortir ces histoires-là, c'est pour cacher, s'il y a quelque chose à cacher, de plus récent. Bon, est-ce que il a abusé de Lothar, de Ilyes, dans les locaux? Je sais pas, moi, on va savoir. Peut-être que c'est ça le texte, je sais pas. Il faudrait voir les fiches de paye. Est-ce qu'il y a des primes exceptionnelles qui ont été données à certains employés hein? Est-ce que Wissam a dû passer sous la table? Je ne sais pas. Va savoir. En fait, j'ai peur pour mes gosses. Pour l'avenir de mes gosses. C'est effrayant de se dire qu'on laisse tout ça à nos enfants. Je pense surtout aux enfants, là. C'est chaud. Les temps durs font des hommes forts. Vous êtes vus, vous? Hein? Avec vos corps de lâches. Attends, t'as trop un droit d'art. Société de consommation. Welbeck. Nous a rendu des limaces, des morveux. Alors moi, vos gosses, eux, ils sauront se démerder.
Ça ira chasser du steak de mammouth nucléaire. Ça en a rien à foutre. Ça aura 6 doigts de pied. Et ça survivra, hein. Et ça dira notre tafiole de parents. Regarde le monde qui nous ont lisé. Ouais. Danny Caligula, l'influenceur de gauche, au cœur brisé, a été ensorcelé par le mystérieux rituel de la sensualité extrême lors de son escapade en Corée du Sud il y a quelques semaines. C'est dans ce pays envoûtant, où il cherchait l'ultime élixir de la passion, qu'il a adopté une pratique aussi sombre que séduisante, l'oculalictus, ou eyeball licking pour les initiés. Cette pratique est à l'origine issue de la jeunesse japonaise et aurait contaminé quelques pays de l'Asie du Sud-Est. Danny Caligula, envoûté par les nuits coréennes et leurs secrets, il n'a pu s'empêcher de s'initier à cette pratique. Et il l'a ramené avec lui en France. Cette pratique, érotique, audacieuse, consiste à lécher avec audace l'œil de son complice, en soulevant la paupière dans une danse passionnée. Lors d'une nuit torride, de retour dans la capitale, la partenaire de notre téméraire aventurier, une étoile rebelle dans l'obscurité de la passion, je ne donnerai pas son nom, mais vous pouvez... La fameuse meuf, c'est la meuf qui est en train de le pourrir. C'est elle, c'est la meuf avec qui il a été en Corée. Il a trouvé sur TikTok ou Instagram, dévoile un piercing secret positionné sur sa langue. Et c'est cette parure dangereuse qui a été l'élément fatal, car lorsqu'elle caressait le lobe oculaire de Danny avec une délicatesse féroce du bout de sa langue, les ténèbres se sont alors abattues sur lui. Oui, laissant planer le doute quant à l'état de son précieux globe oculaire. Mais après avoir consulté un éminent ophtalmologiste, l'œil de Danny Caligula, bien que meurtri, n'a pas subi de dommages irréparables. C'est-à-dire que, en mon nom et en celui de bien d'autres, je ne peux que tendre une main secourable issue des forces de la réaction à cet intrépide et mal avisé streamer, dans l'espoir d'un rétablissement rapide, ce qui lui permettra de créer de nouvelles aventures qui feront battre le cœur de ses fidèles adeptes de cette gauche no cap dont je n'ai toujours pas compris exactement le but et le discours. Et on peut dire à Danny Caligula, stop les mésaventures, donc on arrête de se faire léchouiller la cornée, puisque ça peut être blessant, ça peut être très très grave. D'un point de vue purement médical, sachez quand même que cette pratique peut propager des infections. Si l'idée vous vient de lécher les yeux, le globe oculaire plus précisément, dites-vous que vous avez de fortes chances de diffuser une conjonctivite bactérienne. Et ça, ce n'est que un des éléments qui peut vous arriver si vous pratiquez l'eyeball licking, donc le léchouillage d'œil, puisque les petits coups de langue intempestifs provoquent au minimum des abrésions cornéennes. Et petit plaisir, vous pouvez, dans cette pratique, diffuser vos boutons de fièvre et ainsi transmettre l'herpès à l'œil, ce qui n'est pas une bonne idée, pas une idée bonne du tout. Le fait de lécher le globe oculaire peut même rendre aveugle. Oui, et c'est pas une blague. Je souhaite un prompt rétablissement à Danny Caligula et je l'invite à se reconvertir dans des activités sensuelles, voire sexuelles, moins risquées pour la vue. Et disons clairement, cet œil tumifié n'est pas très gauche no cap. Et l'œil de la webcam aime voir un beau minois et pas un minois tumifié. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Quand tu lui dis Néon, ferme ta gueule, il dit vous êtes homophobe. Ouais, ce qui est vrai. C'est vrai. Bon, t'as peut-être pas envie qu'on le souligne à chaque fois, quoi. Ouais. Est-ce que tu condamnes les violences et est-ce que tu condamnes le meurtre de Lola? C'est qui? C'est l'obsession de l'extrême droite ces derniers temps là. Ouais. Bah du coup il parle que de Lola. C'est une petite gamine qui est morte et elle a été tuée par des Algériens. C'est vrai que c'est tellement amusant. Je sais pas, son petit sourire là, c'est... ça me flagelle, hein. C'est fou. Et du coup ils sont sur les réseaux pour dire les Algériens. C'est leur culture, c'est de faire des sacrifices. D'accord.
En tout cas, merci d'avoir participé à cette petite soirée festive. J'espère que vous aurez eu quelques informations utiles pour vous. On se retrouve, je sais pas quand. Maintenant, j'arrête de prévoir des trucs. C'est pas bien d'attaquer les physiques, mais cette crône me fait penser à Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure. Ouais, il y a de ça, ouais. Ouais, il y a de ça. Mais en moins sympathique. Allez, très bien. Bravo, Général Pangolin, tu me ravis.